Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière des caisses Desjardins de la Basse-Lièvre et du Cœur des Vallées, qui se distinguent par leur nature coopérative et leur implication au sein de la communauté. Mardi 5 mars 2013. À Infomag ce soir, visite du bureau de la concurrence, Action Gatineau réagit. Luc Montreuil, le conseiller le plus absent des réunions. Le club de curling de Buckingham reçoit un défibrillateur cardiaque. Et une rencontre avec le directeur général de Logement Occupe. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à Infomag, votre magazine d'information locale. Eh bien, la visite d'inspecteurs du Bureau fédéral de la concurrence dans les firmes de génie conseil de Gatineau a fait réagir. Rappelons que la semaine dernière, on apprenait que 3 inspecteurs s'étaient rendus dans les locaux gatinois de Génivard afin d'y étudier différents dossiers concernant des contrats et des appels d'offres avec la ville de Gatineau. On apprenait hier que la firme Desso et sa filiale LVM avaient également été visitées au cours des derniers jours. Le maire Marc Bureau, bien qu'il ait toujours confiance en ses fonctionnaires, a admis la semaine dernière qu'un système de collusion pouvait peut-être exister à Gatineau. De son côté, le chef d'Action Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin, continue de soutenir que la ville doit prendre ses responsabilités. Il affirme par ailleurs qu'il est faux de prétendre que la collusion est le lot des partis politiques. Mais d'abord, c'est pas vrai, là, il y en a un peu partout, puis il y a des endroits où il n'y a pas de parti. Pour moi, oui, il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, c'est pas des structures comme ça qui le favorisent ou non. Puis même au contraire, parce qu'on sait que Jean Drapeau a fondé un parti politique pour lutter contre la corruption. Ça prenait une équipe solide qui se tenait les coudes serrés. Moi, je fais pas de rapport entre les deux. En même temps, ce qu'on doit absolument faire, toutes les institutions, pour se protéger contre ça, c'est d'avoir des pratiques de transparence absolue. C'est pour ça que nous, on veut que les contrats soient non seulement sur Internet, mais organisés d'une façon lisible. Là, l'administration nous dit on les a mis sur Internet, mais c'est incompréhensible. Il faut mettre les extras. Il faut que si des journalistes puissent faire, ou des citoyens puissent faire des recherches, ils soient équipés pour le faire. Il faut prendre un ensemble de mesures comme ça. Moi, je crois dans le débat puis la dissidence. Au lieu de m'accuser de chialer contre Gatineau, on devrait me remercier de poser des questions. Ça prend des gens qui posent des questions. C'est comme ça que tout le monde se surveille, puis que ceux qui veulent faire de l'hommerie sont plus gênés de faire des gestes comme ça. Je pense que c'est ça le gain de la démocratie puis de ces questions-là, c'est que les gens sentent qu'on les surveille, puis c'est nécessaire, ça. Toujours sur la scène politique municipale, selon les données obtenues par le 104.7 Outaouais aujourd'hui, le conseiller du secteur Masson-Angers, Luc Montreuil, aurait été absent à 22 % des réunions au cours des 2 dernières années, comparativement à 8 % pour le conseiller de Buckingham, Maxime Pedneau-Jobin. Rejoint au téléphone, M. Montreuil a confirmé ces chiffres, mais tout en indiquant que lors de ses absences, il travaillait habituellement pour le compte de la ville, notamment pour la Fédération des municipalités du Canada, qu'il représente pour Gatineau. Il a d'ailleurs souligné qu'il était actuellement en direction de Toronto, avant de se rendre à Vancouver, puis à Prince George, en voyage d'affaires pour le compte de la municipalité de Gatineau. Les citoyens des secteurs Buckingham et Masson-Angers sont invités à réduire leur consommation d'eau potable durant la période de pointe, et ce jusqu'au 30 mars prochain. En effet, la ville de Gatineau informe que des travaux vont être entrepris à l'usine d'eau potable du secteur Buckingham. Ces travaux visent à rendre le réservoir conforme aux normes. Donc, entre 5 h et 8 h le matin, ainsi qu'entre 17 h et 20 h du lundi au vendredi, on demande de faire un effort particulier, notamment en reportant la lessive et l'utilisation du lave-vaisselle à un autre moment de la journée. Ainsi, on devrait être en mesure d'avoir suffisamment d'eau pour répondre aux besoins essentiels, c'est-à-dire la préparation des repas et l'hygiène personnelle. Comme partout au Québec, les élèves de la commission scolaire au Cœur des Vallées sont actuellement en semaine de relâche. Évidemment, pour les parents, ça peut être un véritable casse-tête d'occuper les enfants durant toute une semaine. Eh bien, la Ville de Gatineau propose une multitude d'activités qui sont organisées, qui sont orientées évidemment vers la famille, mais également pour les enfants eux-mêmes. Karine Desaulniers de la Ville de Gatineau nous dresse un portrait des activités disponibles pour les citoyens de nos secteurs.
Nous offrons cette année une programmation d'activités libres et aussi d'activités parents-enfants. Donc, au niveau des activités libres, nous avons du patinage libre, du mini-tennis et des bains libres aussi, exactement. Alors ça, c'est pour tout le monde. Ensuite, il y a des activités parents-enfants qui sont offertes en partenariat avec la Corporation des loisirs de Masson-Angers. C'est le groupe Nomade qui anime ces activités-là. Donc, ça a lieu au Centre communautaire d'Angers, à la salle des bénévoles en haut de l'Aréna, à Masson, et puis aussi au complexe communautaire et culturel au 181 rue Joseph à Buckingham. Donc, si les parents veulent plus d'informations, ils peuvent bien sûr appeler le service des loisirs au 819-986-4200. On attend tous les parents, toutes les familles, les enfants, jeunes enfants, et puis les grands-parents aussi, pourquoi pas. Et puis, il faut dire que la majorité des activités sont gratuites, donc c'est aussi une belle façon de faire des activités sans que ça nous coûte trop cher. Je répète que pour information, on peut appeler au 819-986-4200 pour recevoir cette belle programmation d'activités. On prend maintenant des nouvelles de l'Ange Gardien, dont le conseil municipal avait lieu hier soir. Les conseillers ont adopté un plan d'action visant à réduire ces gaz à effet de serre, notamment en faisant l'achat de véhicules hybrides et en changeant les lumières dans les édifices et dans les lampadaires. Le plan ne devrait cependant pas affecter les citoyens. Par ailleurs, on a également confirmé l'asphaltage des chemins Bellevue, du Coteau, William, Mary, Élisabeth-Carrière, des Renards Blancs, des Bois et des Perdrix. Les citoyens de ces chemins vont se voir imposer une taxe spéciale pour financer les travaux. De plus, un protocole d'entente pour la construction des chemins, la construction de chemins dans le cadre d'un projet récréo-touristique au lac Devine a été également signé. Il s'agit d'un projet d'envergure, comme nous l'explique le maire de la municipalité de l'Ange-Gardien, Robert Goulet, dans le cadre de l'émission Parole à l'élu. L'intérêt du lac Devine est la nature comme telle. Les propriétaires précédents ont fait une plantation d'arbres que je ne qualifierais pas d'exotique, ça serait prétentieux, mais de variétés un peu plus rares d'arbres. Alors c'est une forêt qui est absolument fantastique, qui date déjà de plusieurs années et qui a un attrait tout à fait particulier pour les gens, les amants de la nature, les gens qui s'y connaissent un peu dans ce domaine. Alors, je vous rappelle que l'émission Parole à l'élu est diffusée sur nos ondes ce soir, tout de suite après notre bulletin de nouvelles. Elle va être également disponible sur notre site web au www.tvc.qc.ca dès demain. La compagnie Kruger a remis la semaine dernière un défibrillateur cardiaque d'une valeur de 2 500 $ au club de curling de Buckingham. C'est grâce à Anne Charrette, qui est membre du club de curling et qui travaille pour la compagnie Kruger, que le don a été rendu possible. De son côté, le club a défrayé le coût relié à la formation pour 27 de ses membres. On sait qu'un défibrillateur cardiaque peut s'avérer très utile pour sauver des vies dans le cas d'un arrêt cardiaque. Le 6e relais pour la vie du secteur Buckingham va avoir lieu le 14 juin prochain sous le pont Brady. Encore une fois cette année, une soixantaine d'équipes vont marcher pour venir en aide à la recherche sur le cancer. Pour cette 6e édition, c'est Roger Lafrenière, le directeur général par intérim de la Caisse populaire de la Basse-Lièvre, qui a accepté la présidence d'honneur. Soulignons qu'en 2012, à travers le pays, plus de 1700 équipes ont ramassé plus de 51 millions de dollars qui ont servi à financer la recherche sur le cancer. Le but du relais est non seulement de combattre le cancer, mais également de célébrer la vie. Roger Lafrenière nous dit pourquoi il a accepté la présidence d'honneur en 2013. Tout d'abord, le Relais pour la vie, ça fait 3 ans que la Caisse est impliquée comme équipe, comme participant. Cette année, ça me touche encore davantage de partir comme président d'honneur parce que, premièrement, personnellement, j'ai de la famille, qui est certains membres de la famille qui sont affectés avec cette maladie. Et puis, on sait tous que près de loin, il y a plusieurs personnes qui sont atteintes de cette maladie-là, que ce soit des amis, des proches. Fait que c'est une organisation qui me tient à cœur beaucoup, beaucoup. Et lorsqu'on m'a approché, ben, j'ai pas hésité d'une seconde parce que je me suis dit, pourquoi pas m'impliquer dans cette cause-là. Puis, c'est une chose que je fais depuis plusieurs années, m'impliquer dans ma communauté, dans différents organismes. Puis là, ben, cette année, quand on m'a approché, j'ai pas hésité du tout. Je trouvais que c'était une cause hyper importante.
La Ville de Gatineau veut consulter les citoyens sur le plan de déploiement des bibliothèques sur son territoire. Pour ce faire, 4 consultations publiques vont être organisées, et ce, dès le 11 mars prochain, aux 4 coins de la ville. Dans le secteur Est, c'est le 18 mars prochain, au centre de services de Buckingham, qui est situé sur la rue Charles, que les citoyens vont pouvoir se faire entendre. Un rendez-vous que le conseiller de Buckingham, Maxime Pedneau-Jobin, juge très important. Un extrait de l'émission Parole à l'élu, diffusé sur nos ondes cette semaine. Bien, moi, je vais recommencer tout mon arsenal, là, Facebook, Twitter, courriel à tous les citoyens. On en parle ici dans les médias locaux. Il y a un enjeu local. Est-ce qu'on veut l'améliorer, notre bibliothèque? Est-ce qu'il y a des choses qui devraient être dedans qui ne sont pas dedans? Est-ce que les gens ne veulent pas pantoute qu'on investisse dans la bibliothèque? Il y en a qui n'y croient pas. Ils disent à l'aide du numérique, ça ne donne rien. Moi, c'est le service municipal le plus utilisé, même aujourd'hui, en 2013. Fait que moi, je continue d'y croire beaucoup. Il faut les transformer, les bibliothèques. Puis, en tout cas, j'espère qu'il va y avoir des gens à la consultation. Moi, je vais tout faire pour qu'il y en ait. La ministre Agnès Maltais s'est rendue à Ottawa la semaine dernière pour décrier les changements que le gouvernement Harper voulait apporter à l'assurance-emploi. Pourtant, quelques jours plus tard, son gouvernement a présenté toute une série de modifications à la loi sur la sécurité sociale. Des changements qui vont affecter directement les plus pauvres de notre société, selon plusieurs. Pour nous parler des impacts de ces modifications, j'ai rencontré le directeur général de Logement en Occupe, François Roy, un peu plus tôt cette semaine dans nos studios. François Roy, vous êtes le directeur général de Logement en Occupe. On a parlé depuis quelques semaines beaucoup de la réforme de l'assurance-emploi qui a été proposée, en fait, qui est proposée par le gouvernement Harper, qui fait mal à la population. Mais on a moins parlé de ce que le gouvernement Marois a proposé une réforme du bien-être social. Tout à fait. C'est une réforme, une modification qui est amenée dernièrement, à la dernière minute, un peu avant le congé pour la période scolaire, là, la relâche. Mme Maltais a annoncé ça à son caucus de députés avant la période de relâche. Et les députés ont été pris comme par surprise. Et évidemment, une réforme comme celle-là ne passe pas devant l'Assemblée nationale. Donc, c'est plus difficile d'être au courant. C'est un décret ministériel, c'est le Conseil des ministres qui adopte cette modification-là et c'est publié dans la Gazette officielle du Québec. Et les groupes ou les personnes intéressées ont 60 jours pour contester une réforme qui devra entrer en vigueur le 1er juin. Évidemment, j'imagine que si Mme Maltais avait choisi de le faire voter, ça n'aurait pas passé. On sait qu'on est un gouvernement minoritaire. Vous dites même dans votre communiqué que même les libéraux n'auraient jamais proposé une telle modification. Tout à fait. On trouve ça très surprenant pour un parti qui se signalait à gauche avant les élections, mais qui ne cesse de tourner à droite depuis qu'il est au pouvoir. Mme Maltais avait pris des engagements pendant la campagne électorale pour s'attaquer à la pauvreté, à l'itinérance. Ce gouvernement-là est en train de rédiger une politique de lutte à l'itinérance qu'on a applaudie. Et par ailleurs, de façon un peu aberrante, on nous annonce des coupures au niveau du programme d'aide sociale pour les ménages, les personnes les plus démunies de notre société, alors qu'on a exonéré, malgré le fait qu'on avait dit qu'on le ferait, taxer davantage les plus riches, les minières et tout ça. Là, on s'attaque aux plus démunis de la société. Ça va avoir un impact important auprès de ces personnes-là. Une des mesures qui frappe le plus, on parle d'une contrainte temporaire, un surplus, je pense que c'est 129 $, un surplus que les gens recevaient âgés de plus de 55 ans. Maintenant, ça passe à 58 ans. Donc, tous les gens là, entre 55 et 58 ans, on est privé de 129 $ par mois. En fait, oui, c'est ça. Il y a 3 catégories de personnes qui sont affectées par cette annonce-là, cette coupure-là. Comme vous le mentionnez, c'est les ménages de 55 ans et plus. Pas ceux qui sont présentement sur le programme, donc les nouvelles personnes qui vont, les personnes heureusement qui sont déjà sur le programme vont avoir des droits acquis. Donc les personnes de 55 ans et plus, la mesure va être reportée pour 57 ans. Et ça touche également les ménages, les couples avec de jeunes enfants préscolaires, ainsi que les personnes qui ont des problèmes de toxicomanie. Donc, c'est les 3 types de personnes, de ménages qui sont affectés par l'annonce de Mme Maltais.
Donc, on parle d'une coupure. Ces gens-là avaient un ajout à leur prestation d'aide sociale de 129 $ par mois parce qu'on considérait qu'il y avait des contraintes à l'emploi. Donc, c'était pour les aider, évidemment, à améliorer leur qualité de vie, leur bien-être, le peu qu'on leur donnait de plus. Donc, avec cette mesure-là, Mme Maltais dit que ça va les inciter, on court pour, soi-disant, les inciter à aller sur le marché du travail. Nous, on n'a pas la même lecture que Mme Maltais. Si on regarde, je regardais les statistiques avant d'arriver. Depuis 1995, il y a eu une diminution de la moitié des prestataires d'aide sociale au Québec. On est passé de 13 à presque 7 donc c'est une baisse significative. On peut présumer que les ménages, les personnes qui sont sur l'aide sociale à l'heure actuelle, ce sont les personnes qui ont plus de difficultés à se retrouver sur le marché du travail. On a beau dire qu'on va leur donner, on va tout faire pour les aider à se retrouver sur le marché du travail, mais on peut en douter parce qu'on en côtoie de façon régulière des personnes fragilisées qui ont des problèmes d'emploi. Et ce n'est pas uniquement par un petit programme ou des mesures. Il y en a une grande partie qui ne seront jamais employables. Je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Et je lisais une lettre de M. Côté ce matin dans Le Devoir, les naufragés des villes, qui a vécu l'expérience, lui. On se souviendra, il avait fait des tentatives de se trouver un emploi malgré tout le bagage qu'ils avaient, puis il n'y arrivait pas pendant le mois qui était sur l'expérience des naufragés des villes. Il a dû faire des petits boulots en dessous de la table. Donc, ce qui risque d'arriver pour ces gens-là, c'est ça. Et pour ces ménages-là, ils risquent d'être affectés de façon importante au niveau du logement parce que les taux d'effort pour les gens sur l'aide sociale, pour ceux qui ne peuvent pas avoir du logement à prix modique, sont souvent de 50, 80, 90 %. Donc, ils risquent de se retrouver à la rue carrément. Les mots que Mme Maltais utilise, c'est vraiment là, inciter au retour au travail. Est-ce qu'avec un discours comme celui-là, on n'est pas en train, là, justement, d'enchérir, si on veut, les préjugés qui font que les gens pensent que ceux qui sont sur l'aide sociale, souvent, c'est des gens qui ne veulent pas travailler? Effectivement, ça alimente des préjugés envers des personnes, encore une fois, extrêmement démunies, qui ont, à 55 ans, on sait que quand on n'a pas une forte scolarité, c'est extrêmement difficile de se trouver un emploi avec la compétition qu'on retrouve à l'heure actuelle sur le marché du travail. Donc oui, ça va favoriser l'augmentation des préjugés. Ces personnes-là, c'est pas parce qu'ils veulent pas travailler, c'est parce que les gens ou les entreprises ne veulent pas les embaucher. Et c'est pas vrai que c'est uniquement à partir du petit programme qui est annoncé que ça va aider nécessairement là, ces personnes-là. Ce qu'on aurait aimé, par contre, c'est qu'on maintienne le niveau de prestation, qu'on investisse davantage dans un programme d'employabilité et de façon naturelle, comme c'était le cas au cours des 15 dernières années, les gens vont se replacer sur le marché du travail. Mais ce n'est pas en coupant, en appauvrissant davantage les gens qu'on va les aider à se requalifier. Au contraire, on va les enfoncer davantage dans la pauvreté. Monsieur Roy, évidemment, on va suivre ça de très près. Merci du temps que vous nous avez consacré. Ça m'en fait plaisir. Et pour nous parler agriculture, encore une fois cette semaine, on reçoit Hugo Parisien, directeur général du Carrefour culturel Estacade. Hugo, on est évidemment en pleine semaine de relâche. Il reste encore 2 films à la Salle des Jardins dans le cadre du cinéma Brookfield. Donc, la semaine de mars explosive et c'est une grande réussite jusqu'à ce jour. Les familles sont au rendez-vous et se déplacent à la Salle des Jardins pour venir voir des films. Et ça se poursuit également. Donc, pour mercredi, le 6 mars, ça débute dès 10 h, même coût, 3 $ par personne. C'est L'Âge de glace 4. Écoutez, les mêmes bonhommes qu'on retrouve dans les trois premières éditions nous donnent un rendez-vous demain dès 10 h à la Salle des Jardins pour entrer dans une nouvelle aventure féerique et tout aussi palpitante que les 3 dernières. Donc, c'est un rendez-vous dès 10 h et à 14 h, donc 2 films de présentés. Il y a l'histoire de Pi qui aura lieu à la Salle des Jardins, qui a fait plusieurs exploits au point de vue des Oscars. Écoutez, c'est un film qui est rempli de métaphores, c'est une
une adaptation poétique du roman de Yann Martel pour le mettre en contexte. Et on propose un conte philosophique sur le sens de la vie, la spiritualité et la tolérance. Évidemment, c'est pour le jeune public, donc c'est parfait pour les enfants, parfait pour la famille, parfait pour la semaine de mars. Dans le cadre du cinéma Brookfield, 3 $ à l'entrée, 10h et 14h. Il n'y a pas de raison de se priver de cinéma pendant la semaine de relâche. Dans le secteur Buckingham, à tout le moins, on reste toujours dans notre secteur, toujours à la même salle, la salle des Jardins, qui nous propose 2 beaux spectacles en fin de semaine. On commence vendredi, le 7 mars, avec un spectacle où le violon va être à l'honneur. C'est jeudi, jeudi. Donc jeudi, pour compléter la semaine de mars, plusieurs parents, plusieurs familles nous ont demandé de mettre des activités culturelles aussi avec les films. Donc c'est à la demande générale. On se retrouve avec Violon Dingue, qui est un virtuose du violon. C'est un spectacle musico-théâtral pour tous les goûts, pour les petits-enfants comme les grands. Tout le monde va adorer cette activité culturelle. Donc, ce n'est pas, comme vous le dites, ce n'est pas un film. On se lance vers une activité culturelle. Donc, ce jeudi à 14h, pour avoir des billets, évidemment, on peut se déplacer comme à l'habitude à la librairie Rosemary, au www.salledesjardins.ca. Mais je vous dirais que la façon la plus facile dans le cadre de cette activité-là, c'est de se présenter à la porte, 8 $ par personne. Tout est inclus, les taxes et les frais de service aussi. Mais je sais qu'il y a quand même un spectacle le vendredi, et c'est un spectacle d'humour. C'est Philippe Laprise qui vient nous rencontrer. Philippe Laprise qui est là ce vendredi à 20h à Buckingham, donc à la salle des Jardins, et tout en humour. Son titre de spectacle, c'est « Je peux maintenant mourir », qui a gagné un Olivier grâce à ce spectacle-là et qui était en forte demande. Michel, il reste environ 75 billets maximum pour l'activité. Donc, on invite les gens à soit réserver les billets via le site salledesjardins.ca ou à se rendre à la librairie Rosemary pour acheter quelques billets. Voilà. Le Café des artistes, il y a un bout de temps qu'on n'a pas vu de spectacle et qui nous revient avec une belle programmation, en commençant par un spectacle ce vendredi. Oui, donc vendredi, le 8 mars, Four of a Kind, qui est un groupe de Gatineau, qui vient tout juste de remporter son premier concours majeur et qui viendra présenter au Café des artistes l'ensemble de son œuvre. Écoutez, c'est un groupe anglophone, plusieurs succès qui sont présentés à l'intérieur, leur propre composition. C'est tout à fait gratuit pour s'y présenter. C'est 10 $ et c'est une contribution volontaire, là, si on veut le faire. Donc, c'est gratuit, mais on vous suggère une contribution de 10 $. Un qui n'a pas besoin de présentation, par contre, dans le secteur ici, Patrick Servante, le groupe Cervantes, qui vient nous rencontrer, Patrice Servante, qui vient nous rencontrer toujours au Café des artistes. Café des artistes, le 15 mars, donc vendredi prochain. Patrice Servant, qui est finissant de l'école secondaire Ronce-Das-Gamelin, qui a vécu ici et qui est un virtuose. On le sait qu'il a remporté tous les prix canadiens à certaines époques pour mentionner que c'était le plus grand guitariste au Canada. On est fiers de Patrice. Il est au Café des artistes, format très intime pour M. Cervantes, qui habituellement remplit la Maison de la Culture. Donc, pour ceux et celles qui sont adeptes de guitare, ça vaut la peine. Patrice Servant, le 15 mars, au Café des artistes. On passe maintenant à la chronique de Daniel Lafortune. Qu'est-ce que Daniel nous propose cette semaine? 2 suggestions, une suggestion cinéma, de même qu'une suggestion DVD. Donc, place à Daniel. Lorsque Hortense Laborie est appelée par le bureau du président de la République française pour venir travailler pour un haut fonctionnaire de l'État, elle qui est cuisinière dans son Périgord natal. Pour ceux qui ne savent pas où c'est le Périgord, c'est là où on fabrique le meilleur foie gras de France. Eh bien, ce personnage interprété par Catherine Frotte, qui est la comédienne la mieux payée en France, eh bien, ce personnage-là va être appelé à aller travailler pour le président de la France directement à sa cuisine personnelle. Mais il va subvenir une relation très difficile avec ce personnel de l'ensemble de la cuisine générale qui œuvre auprès de tous les employés du palais de l'Élysée. Alors, les saveurs du palais, c'est bien la cuisine du palais de l'Élysée. Eh bien, on se retrouve devant des gens qui sont très machistes parce qu'il y aura une femme au fourneau du président Mitterrand. On ne le nomme pas dans le film, ça a été fait et réalisé à partir de l'œuvre écrite d'une ancienne cuisinière qui a incidemment travaillé dans le palais de l'Élysée pendant plus de 2 ans. Eh bien, la relation entre cette
personne qui vient d'un milieu populaire et le président va s'effectuer de façon très amicale. Une relation avec une cuisine dite du terroir. Eh bien, si vous allez voir ce film comique, comédie dramatique, assurez-vous de ne pas manger avant parce qu'il y a une gastronomie à vous couper le souffle dans ce film-là. C'est une joyeuse comédie et une interprétation toujours aussi magnifique de cette grande comédienne qui est Catherine Frotte. Réalisé par Christian Vincent, on sent très bien la relation entre le peuple et le pouvoir en France. Ça sera à l'affiche, en fait c'est à l'affiche depuis vendredi dernier dans les cinémas de la région. Et pour ceux qui vont plus aux vidéos qu'au cinéma, eh bien il y a Anna Karenina. Ce film de Joe Wright, en fait c'est une nouvelle version de Anna Karenina, une version beaucoup plus, je dirais, moderne, avec Keira Knightley et Jude Law. À partir de l'œuvre de Léon Tolstoï, nous sommes dans la Russie de la fin du 19e siècle, une Russie où les classes sociales, encore une fois, l'État et la hiérarchie de la noblesse de la Russie de l'époque et le peuple. Eh bien, cette Anna Karenina est mariée avec l'un des propriétaires terriens les plus riches de la Russie centrale. Eh bien, en allant à Moscou, elle va entrer en relation avec un comte, le comte von Bronsky, et va développer une relation adultère avec ce personnage-là. Toute la Russie de l'époque va être à l'écoute et surtout au regard de rejeter cette relation-là. Alors, pour le premier film, celui qui est présenté au cinéma, j'ai accordé la note de 7 sur 10. Et pour cette version épurée, je dirais, une version qui est peut-être moins bonne que les précédentes, donc j'ai accordé la note de 6 sur 10. Voilà, merci beaucoup Daniel. Alors on se transporte maintenant à une activité qui a eu lieu en fin de semaine dernière, le Salon du Livre. C'était, je pense, la 34e édition. Beau succès pour les organisateurs cette année. 34e édition, 37 000 personnes qui se sont déplacées. Écoutez, on rappelle la présidence, c'est M. Patrick Sénécal qui était là pour assurer la présidence. On a pu rencontrer quelques 420 auteurs, Michel, au Salon du Livre. Et écoutez, selon la directrice générale, Mme Trudel, le thème de la Grande Rivière a fait discuter beaucoup de personnes et a suscité beaucoup d'intérêt. Et évidemment, on a fait une place à la zone électronique, donc la zone électronique pour familiariser les gens avec la lecture de livres électroniques. Donc, honnêtement, réussite sur toute la ligne. 11 500 jeunes qui ont participé de par les écoles à cette grande activité qui s'est tenue, rappelons-le, du 27 février au 2 mars et qui sera de retour jusqu'en 2016 au Palais des Congrès, comme cette année, comme l'édition de cette année. Voilà, alors c'est à suivre. On se transporte maintenant du secteur Hall dans le côté du secteur Hall pour 2 spectacles à la salle Jean-Després. Premier spectacle dans le cadre de la Journée de la femme. Rapidement, donc, pour les spectacles à la salle Jean-Després, pour des billets, www.ovation.qc.ca. Les chippies sont à bout, c'est très dames, très coloré. Et écoutez, c'est 3 dames qui sont à bout et qui veulent s'exprimer. Ça se fait en chanson, Michel. Donc, ça se passe le 8 mars à la salle Jean-Després. Et rapidement aussi, Marie-Pierre Arthur aux alentours, donc son nouveau spectacle, qui est en supplémentaire. Elle est demandée partout à travers le Québec. En supplémentaire le 14 mars avec Philippe Gaudreau en première partie. Voilà, ben merci beaucoup Hugo. Évidemment, on se revoit la semaine prochaine. Alors, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à rester des nôtres. Tout de suite après notre émission, c'est l'émission Parole à l'élu. Mes invités cette semaine, le conseiller du district de Buckingham, Maxime Pedneau-Jobin, ainsi que le maire de la municipalité de Lange-Gardien. Mon nom est Michel Pilote, au nom de toute l'équipe de TVC Basse-Lièvre. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée sur nos ondes. À jeudi.